Aujourd'hui, je suis en compagnie de Farah Chapchou, qui est la CTO de Worklife. Merci Farah d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est avec plaisir. Quand on s'est eu la première fois au téléphone, tu m'avais dit que tu connaissais bien le podcast, que tu écoutais et autres. Je crois que tu as écouté pas mal d'épisodes. Il y a certains sites que tu connais personnellement. Est-ce qu'il y aurait un épisode que tu aimerais mettre en avant ou sur lesquels tu aimerais revenir en particulier? Totalement. Il y a l'épisode avec Nicolas Helleringer qui m'a énormément marqué parce que, je connais très bien Nicolas, mais aussi parce que j'ai trouvé que c'était très intelligent de sa part et très humble en même temps de vraiment valoriser ses équipes et de mettre en avant cette importance de s'entourer des personnes qui sont meilleures que soi, une valeur que d'ailleurs je partage beaucoup. Donc voilà, donc ça m'a énormément marqué et c'est quelque chose de très inspirant. CTO, c'est pas être le meilleur, quoi. Pas sur tous les postes, quoi. Totalement. Dans tous les cas, en fait, on est amené à manager des équipes diverses avec différentes expertises. Donc, de facto, on peut pas être le meilleur partout. De facto, on a besoin réellement de s'entourer des meilleurs parce que c'est comme ça qu'on bâtit la meilleure équipe. C'est ça qui compte à la fin. Nous, on est plutôt là, moi je le dis souvent d'ailleurs à mes équipes, moi je suis plutôt là au service des équipes et c'est pas les équipes qui sont à mes services. Et voilà, c'est quelque chose pour moi qui est très importante et c'est ce qui, à mon avis, fait aussi la force d'un leader, c'est de s'entourer des personnes qui sont meilleures que soi. Ok. Tu t'as dit que tu le connaissais très bien. Ouais, bon, très bien est un gros mot, mais voilà, je le connais, je l'ai vu plusieurs fois parce que voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai eu sa femme en CTO qui m'a beaucoup mentorée et c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup, on va dire, elle m'a beaucoup inspirée, Laure, c'est Laure Némé. Laure Némé, ex-CTO de MangoPay. Totalement, MangoPay et Litchi, donc c'est comme ça qu'on s'est croisés, que nos chemins se sont croisés. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, à chaque fois que j'ai des besoins spécifiques, j'hésite vraiment pas d'appeler Laure et de lui dire bon Laure, là j'ai cette problématique, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est quelqu'un vraiment qui est très 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 bienveillant et qui m'a beaucoup aidé dans ma progression de carrière. Ok, et donc tu connais Nicolas via Laure Némé. Exactement. Ok. Et puis j'en profite également pour par rapport à l'épisode de Nicolas Helleringer dont tu faisais le petit feedback. Grosse carrière, de gros postes, et puis là aujourd'hui il est sur un projet assez sympa dans le domaine de la santé et qui est un projet qui parlera à beaucoup de monde, quoi, si vous êtes touché par le sujet. Voilà. Totalement, surtout qui fait maintenant ce projet-là avec Céline Lazorte, qui était du coup la fondatrice de MangoPay et Litchi, et donc c'est une équipe que je connais très bien aussi, et c'est vraiment un très joli projet avec beaucoup de valeur. Donc, tu dis 2 mots sur le projet? Résilience est une application à la base, en tout cas c'était surtout pour accompagner les malades du cancer, donc ils sont vraiment là pour la prévision mais aussi pour tout ce qui est test clinique si je dis pas de bêtises, mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très jolie cause aujourd'hui de faire des boîtes qui sont autour de la santé. On l'a vu à travers le Covid à quel point on a aujourd'hui le besoin de monter des business à valeur et surtout sur ces sujets-là. Donc, d'autant plus que le cancer aujourd'hui, ça fait que augmenter le nombre de personnes qui sont touchées et ça va que continuer à croître. Donc c'est vraiment de jolies boîtes comme ça qui portent des valeurs et qui ont des missions fortes. Donc voilà. Ça touche tout le monde et ils aident les malades du cancer à entre guillemets appréhender mieux leur maladie. Donc pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus et cliquer sur l'épisode de Nicolas, j'espère que Farah en aura donné envie, et puis peut-être que j'accueillerai Laure un jour pour parler de son expérience également. Merci beaucoup pour ton feedback. Merci.